Alors nous sommes arrivés Daf Nun Aleph de Kiddushin Nun Aleph pour le dimanche 23 Nissan Isrouhak de Pessah, et il nous restait dans la page précédente Nun Amud Bet, la nouvelle Mishnah dans les 12 dernières lignes, donc la nouvelle Mishnah et la suite. Matnitin, la Mishnah a dit Hamekadesh Isha Vita, si un homme il est Mekadesh et marie une femme avec sa fille, ou bien Isha va Ahota, ou bien une femme avec sa soeur qui est Ahat en même temps. Enan Mekudashot, les Kiddushin ne sont pas valables. Umarase, et la Mishnah nous ramène une histoire. Bechamesh Nashim, il y avait 5 femmes. Ubahen Shte Ahayot, parmi elles il y avait 2 sœurs. Et un homme, Adam Echad Kalkala Shel Te'enim, il a pris un panier de figues, Veshelahen Haïta qui leur appartenait, mais Shel Shivi'it Haïta c'était les fruits de la 7e année. Et il a pris ça, Ve'aman Harei Kulechem Mekodashot Li Bechalkalazo. Et il a donné le panier, il leur a dit, vous êtes toutes Mekodashot avec ce panier-là. Ve'kibela Ahat Men Alide Kulan, et une, elle a donc s'est déléguée pour toutes les autres. Chachamim ont dit à propos de ce cas que les 2 sœurs ne sont pas mariées. Comme on a dit dans la Mishnah, 2 sœurs ensemble, les Kiddushin ne sont pas valables. On va discuter de ça dans la Gemara. D'abord, la Gemara elle pose une question. D'où sait-on cela? Quand on marie 2 sœurs, par exemple, eh bien, aucune d'elles n'est Mekodeshet. Amar Rami bar Hamad, Amar Kara, il a dit Rami bar Hamad, parce que le pasuk qui dit dans la Torah, Eshal ahotah lo tikach lisror. Un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme et ensuite avec sa sœur. La Torah a employé le mot litzror, c'est pour nous dire B'sha'a shena'asu sarot zolazo lo yihelo lekohim aflo be'ahat mehem. Étant donné qu'il y a une qui va devenir tzror, c'est-à-dire tsara rivale à l'autre, la Torah dit lotikah. Lotikah, ça veut dire donc les Kiddushin ne sont pas valables dans ce cas-là. Alors, Amal et Rava, il dit à Rami bar Hama, si tu dis Bémet que c'est grâce à ce pasuk-là, et Achi haino dirtiv nechletu hanefashot ha'asot mekad ma'amam, et Kiddushin atav seba kalit memechayev. À propos de ce même cas, la Torah a dit que si un homme il prend une après une deuxième sœur, il va avec l'autre, il est Hayav Karet. Mais si tu dis qu'il n'y a pas de Kiddushin, pourquoi il est Hayav Karet? Ella Amalaba Kra Beze Haze. C'est pas ça que Rabbi dit non. Ce pasuk-là, il ne parle pas qu'il a été Mekadesh les 2 sœurs ensemble. Il a pris une première femme, normalement. Ensuite, il a fait Kiddushin à sa sœur. C'est là où la Torah a dit c'est assourd parce que ça fait de Sarah. Ici, il va avec la deuxième, il est Hayav Karet. Par contre, au Matnetin, il y a Mishnah qui a dit que quand on marie une femme et sa sœur, les Kiddushin ne sont pas valables. Kid Rabba, la raison, c'est comme il a enseigné Rabba. Il a dit Rabba, Rabba, il a énoncé un principe. À chaque fois qu'on ne peut pas faire une chose après une première chose, et bien même si on les fait ensemble, eh bien ça ne marche pas. Ben ici le même principe, puisqu'on ne peut pas épouser une sœur après avoir épousé la première, si on les fait les 2 en même temps, eh bien les Kiddushin ne sont pas valables pour les 2, comme on a dit dans la Mishnah. Voilà donc comment Rava explique notre Mishnah à propos de la femme et sa sœur qui ne sont pas Mekodashot. Goufa, la Gemara revient sur ce principe de Rabba. Amar Rabba, Kol she'eno beze haze, afelo bevat ahat eno. Donc si on ne peut pas faire les choses une derrière l'autre, même en même temps, ça ne marche pas. Alors, Eteve Abaye, il objecte. Il dit, pourtant, nous on a vu dans une Mishnah, c'est marqué, Hamarbe bema'aser. C'est-à-dire, si un homme, au lieu de faire maaser 10% de sa récolte, il a pris par exemple 20%. Or, normalement le maaser c'est 10. Alors la Mishnah a dit là-bas, c'est-à-dire les pirotes qu'il a prélevées, par exemple s'il a maintenant 100 kilos,
Normalement, il faut prélever 10 kilos. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prélevé 20 kilos. La Mishnah dit que les 80 kilos qui restent, Perotam et Tochanim, ils sont bons, on peut les consommer. Par contre, Maaserot, Mekol Khalin, mais les Maaser qu'il a pris, les 20 kilos, ils sont pas bons. Pourquoi ils sont pas bons? Parce que dans ces 20 kilos, il n'y a que seulement 10 kilos qui sont Maaser. Les autres 10 kilos, ils sont encore considérés comme Tevel et qui ne sont pas encore prélevés. Donc, la Gemara pose une question à partir de ce cas, Ve'amai. Pourquoi tu dis que les pérotes, ils sont bons, c'est-à-dire on peut les consommer, que le prélèvement, il est valable pour ce qui a été fait déjà? Nima kol she'eno beze'ahaz afle bebatahat eno. Si on va selon le principe de Rabat, que quand on peut pas faire une chose après l'autre, ben quand on les fait ensemble, ça marche pas. Nous savons très bien que quand un homme il prélève maaser une fois, et bien s'il prélève une seconde fois, la seconde fois elle ne vaut rien du tout. Or ici, comme il a prélevé les deux en même temps, et bien normalement tout ne doit pas être bon. Pourquoi on dit que les fruits qu'il a fait c'est bon? Amale, il lui a répondu, l'Agmara, Shani Maaseh de'ete l'Hasaïm. L'Agmara lui répond, c'est pas du tout la même chose, parce que là-bas, quand il a prélevé le Maaser, même s'il a pris 20 kilos en volume, on peut te dire que chaque graine, en fait, elle est coupée en deux, une moitié c'est Maaser et l'autre moitié c'est bon. Or, parce que nous avons un principe qui dit que lorsqu'un homme il dit que la moitié de la graine il est kadosh, ça marche, c'est valable. Alors nous aussi on peut dire la même chose ici. Et donc c'est pour ça que les pérotes ils sont metochanim et les fruits qui restent sont encore valables. Alors la Gemara pose une deuxième question. Voilà pourtant dans le maaser des behemoth, quand on prélève un dixième des animaux, ce qu'on appelle maaser behema, et on l'amène au Betamidash et on le mange en tant que korban shlamim, donc le maaser behemoth. Delika la hazaïn, on ne peut pas faire maaser moitié de la bête, maaser moitié non, ça n'existe pas. Beleka bezer hazé, et non plus, si quelqu'un il a compté, normalement quand on prélève le maaser des behemoth, on fait rentrer les animaux dans un enclos, on fait un petit trou, une petite entrée, et on fait sortir un et le dixième il est maaser. Et or, s'il est sorti le 10e maaser, après le 11e, même s'il dit que c'est maaser, c'est pas maaser, le maaser c'est 10e, c'est pas le 11e. Et pourtant, on a vu, Rava il a dit, Yatz ushnaim ba'aseri, Uqra'an aseri aseri, Uqra'an aseri, pardon, aseri be'ahad asa, mais on a vu m'zebazé. Or, Rava il a dit que si, quand il a fait compter les animaux jusqu'à 9, et au 10e, ils sortent deux animaux en même temps. Et il a dit 10 pour les deux. La Gemara a dit là-bas, Rava selon lui, le 10e et le 11e, ils sont mélangés. C'est-à-dire, il y en a un qui est normal, l'autre, il est safer, on ne sait pas ce qu'il devient, mais il a quand même la validité, donc le statut d'un korban shlamim. Là-bas, on explique qu'il faut les attendre que tous les deux, ils vont paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. Et après, il les transfère sur un autre animal. Quoi qu'il en soit, on voit très bien que ici, on ne peut pas faire un maaser derrière un autre. Et pourtant, quand ils sont sortis tous les deux, on a dit tous les deux ils sont valables. Donc, de nouveau, question contre Rabat. La Gemara répond, la Gemara dit non, là-bas, ce n'est pas une objection. Parce que le maaser behema, il existe dans l'erreur. C'est-à-dire, quand quelqu'un se trompe, il peut aussi donner un statut de dixième même s'il ne l'est pas. Comme le dit d'ailleurs la Gemara maintenant, elle ramène cette Mishnah d'Itnan, Qara l'etchiri aseri, Bila aseri teshiri, Wal ahad asar aseri, Shelosan mekoddashin. La preuve, la Gemara dit, regarde, c'est marqué là-bas dans la Mishnah, quand un homme il est en train de sortir ses agneaux un derrière l'autre, et quand il arrive au 9e, au lieu de dire 9, il dit c'est 10. Le 10e, il dit ça c'est 9. Et le 11e, il dit encore c'est 10. La Mishnah dit là-bas, les trois, ils sont kadosh. Tu vois bien que pour les maaser behema, il y a ce qu'on appelle cette notion d'erreur. Et tous les trois, ils sont kadosh. Donc, tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça qu'ici, on a dit aussi, les deux, ils sont aseri vehadasa kadosh, quand ils sont sortis en même temps. Et donc, ce n'est pas une objection contre Rabat, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Alors, vient la Gemara poser une troisième question. Hare Toda,
Délai tabetrout. Nous savons que quand un homme il apporte un korban toda, il doit amener un agneau, mais avec il apporte 80 halot. 40 halot, 40 pains. Or, ce korban toda, délai tabetrout. Un homme, il ne peut pas apporter un korban par erreur. C'est-à-dire, s'il dit, voilà, j'apporte ce korban toda pour ces 40 halot, alors il ne peut pas changer les halot par une autre. On ne peut pas se tromper. Et ça n'existe pas non plus c'est-à-dire que si un homme il a apporté le korban toda avec 40 halot, après il ne peut pas rendre kadosh encore de nouveau 40 autres halot, c'est fini, le korban il est déjà fini. Et pourtant, Ve'etmar, on a dit à ce propos, toda shenishhata al shemonim halot, si un homme il a apporté un korban toda, et en même temps il a apporté 80 pains, au lieu d'apporter 40, il a apporté 80 pains. Hizkiya amar qadshela arba'im betoch shemonim. Hizkiya lui dit, dans ces cas-là, il y a 40 parmi les 80 qui sont kadosh, et c'est bon. Rabbi Yohanan amar la qadshela arba'im betoch shemonim. Lui, Rabbi Yohanan, il dit non, il ne peut pas sanctifier les 40 parmi les 80. Alors l'Agma a dit, donc on voit ici que quoi? Que selon Hizkiya, bien qu'on ne peut pas sanctifier 40 pains après d'autres qu'on a fait en premier, eh bien, normalement, quand il fait 80 en même temps, ça ne devrait pas être bon. Alors, comment ça se fait que Hizkiya, il a dit ces 40 à partir de 80 ils sont valables? Juste, on rappelle que Hizkiya, c'est le maître de Rabbi Yohanan, comme il a dit Rachid d'ailleurs. Voilà, et c'est pour ça que la question elle se pose contre Rabat. Alors l'Agma le répond, là, l'Agma dit, mais on a déjà expliqué ce sujet-là. Comment? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Hakol Modim, tout le monde est d'accord. Kol Echad Amar Katshela, Ba'im Metoch Shmonim, Katsh. Si un homme il apporte donc son korban avec 80 pains, midi seulement 40, ils sont kadosh parmi les 80, c'est sûr qu'ils sont kadosh. Ou bien, si maintenant il dit, je ne peux sanctifier les 40 que si on sanctifie les 80 avec, c'est-à-dire les deux en même temps, ça c'est sûr, tout le monde est d'accord qu'ils ne sont pas kadosh, on ne peut pas te kadosh 80 pains. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors c'est quoi la mahlok d'entre Hizkiya et Rabbi Yohanan? Le nehlekou ella bistam. Il y a cette mahlok d'aller uniquement dans la mesure où le monsieur il a porté l'agneau avec 80 pains sans avoir rien dit. Alors comme nous on ne sait pas ce quelle est son intention, moi ça va la ahadayut ramechaven. Il pense la ahadayut ramechaven, ça veut dire que selon Hizkiya, pour qu'elle ait apporté 80, il ne faut que 40. Il a dit, la halayut, ça veut dire, selon Hizkiya, ce monsieur, il pensait qu'au cas où il y a un problème, si par exemple, il devient pas saoul, ou si c'est attamé, ou ils sont perdus, voilà, j'en ai d'autres à côté. Et donc son intention, lui, c'est de faire que 40 seulement. C'est pour ça que Hizkiya, il a dit, 40 parmi 80, ils sont kadosh. Alors que Rabbi Yohanan, il pense, moi, ça va, le korban gadol kamechaven. Rabbi Yohanan il dit non, s'il a apporté 80, parce que lui il pensait être mardish 80. Et comme on ne peut pas être mardish 80, c'est pour ça aucun parmi eux n'est kadosh. Donc tout a été répondu. Maintenant malgré tout, l'Agma a dit voilà, la malé le chanoué que là-bas. T'es pour les kedushin chez Mesoni Vaninhu. Alors l'Agma a dit, posez une question. Rava, toi, tout à l'heure, quand on a posé la question d'où on sait que quand on a fait Kedushin à deux sœurs, elles ne sont pas Mekodashot. Tu m'as pris le principe de Rava, comme quoi, comme on ne fait pas une après l'autre, les deux en même temps, ça ne se fait pas. Mais pourquoi tu ne dis pas tout simplement? Ce sont des Kedushin qui ne peuvent pas amener à une relation. Et toi-même, Rava, tu dis que ce n'est pas des Kedushin. Et alors, donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Pourquoi tu as été obligé de chercher autre chose? Alors, l'Agma répond
Parce que les valeurs de Rami bar Hama Ka'ama, parce que lui, Rava, il veut expliquer selon les paroles de Rami bar Hama. C'est Rami bar Hama qui a voulu prendre l'enseignement du Pasuk. L'Isra, et on lui a dit que dans l'Isra, il y a marqué un derrière l'autre et pas en même temps. C'est pour ça que l'explication de la Mishnah à partir de ce Pasuk, elle marche selon Rava. Mais effectivement, selon Rava, il n'avait pas besoin de ça. Et justement, l'Agma nous ramène ici la mahloket entre Rava et Abaye à propos de ce sujet. Itma, Kedushin she'en mesorin libi'a. Si quelqu'un il fait de Kedushin, mais qu'ils ne peuvent pas donner suite à une relation. Comme ici, par exemple, deux sœurs. Quelqu'un il est Makadesh une des deux sœurs. Comme on ne sait pas laquelle des deux, comme il ne pourra jamais avoir une relation avec l'une ou l'autre, alors ici, Kedushin she'en mesorin libi'a. Abaye Amar Havo Kedushin. Selon Abaye, c'est des Kedushin qui sont quand même valables. Et selon Rava, En la Havo Kedushin. Rava dit ce n'est pas de Kedushin. Alors, Amar Rava, il vient à Rava, il dit Bar Ahina Esberali. Bar Ahina, il m'a expliqué ça. Parce qu'il dit Kirka Ish Isha U'ana. Un homme, c'est marqué dans la Torah, quand un homme donc il marie une femme et il a la relation. C'est pour ça que Rava il a expliqué sa raison à lui, comme quoi même si des Kedushin qui ne peuvent pas donner lieu, non, Rava il a dit des Kedushin qui ne peuvent pas donner lieu à une relation, c'est pas des Kedushin, parce que justement, dans la Torah c'est marqué Yikah, Isha, Uvana, il faut les deux, Kedushin et Baïla. Donc, comme il n'y a pas possibilité de relation, donc les Kedushin, ils ne sont pas valables. Alors, vient l'Agma poser une question. Là, nous avons vu dans notre Mishnah, Hamikadesh, Isha, Uvita. Si un homme, il sanctifie une femme et sa fille, ou bien, O Isha va ahota, ou une femme et sa sœur qui ahat en même temps. Nous, on a dit, Enan Mekudashot. Donc, les Kedushin ne sont pas valables. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Ça veut dire, si c'est pas ensemble les deux en même temps, s'il a dit l'une des deux, la femme ou la mère, ou la femme et sa sœur, mashma selon la Mishnah, les Mekodeshet. Ah, dans ces cas-là, pourquoi les Mekodeshet? Kedushin, si les Mekodeshet, Tiovta de Rava, puisque ce sont des Kedushin qui ne peuvent pas donner suite à une relation, vu qu'on ne sait pas entre laquelle des deux sœurs, ou la mère ou la fille. Alors, comment ça se fait que le diourk de la Mishnah, il fait qu'elle est Mekodeshet, alors que Rava il a dit, ce n'est pas Mekodeshet. Amalach Rava, il vient à Rava, il te répond. Il te dit, d'accord, mais selon toi aussi. Et ma Sefa, regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Si toi tu penses que Behemet ils sont Mekodashim, alors regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Dans la Sefa, on a raconté l'histoire justement. C'était l'histoire de 5 femmes. Parmi elles, il y avait 2 sœurs. Et un monsieur il est venu, il a pris un panier de figues qui appartenait à ces femmes-là, et en plus c'était des fruits de la shvi'it. Il leur a dit, il a dit, toutes les 5 vous êtes donc mekodashim avec ce panier. Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les sœurs, elles ne sont pas mekodashot. Ah, là, qu'est-ce qu'on dit par là? Donc ce sont les sœurs qui ne sont pas mekodashot d'après les haram, d'après la Mishnah. Ça veut dire que les 3 autres femmes, elles sont mekodashot. Alors moi, essaie de comprendre. Donc quelqu'un en parle ici. Cette Mishnah, de quoi elle parle? Il est madame kullechem. S'il leur a dit vous les 5, comment tu dis que les 3 sont mekodashot? Ça revient au même principe que il y a une expression qui dit, quand on dit à quelqu'un acquiert-toi avec l'âne, eh bien ni l'âne ne peut acquérir ni lui non plus. En fait, ça a été dit à propos de quelqu'un qui veut donner un cadeau, par exemple à un monsieur, un enfant vivant avec un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Ramim dit, si il dit ça, je te donne un cadeau toi et lui ensemble, vu que le robard qui est dans le ventre de sa mère ne peut pas acquérir, même celui qui est vivant ici, il n'acquiert pas. Donc là aussi c'est pareil. S'il dit Kulechem toutes les 5, comme on sait que les 2 sœurs, il ne peut pas les prendre. Alors les 3 autres non plus, elles ne sont pas Mekodashot.
Alors comment on peut dire que donc les trois elles sont Mekodashot par rapport aux deux sœurs? Et là, on est obligé de dire que notre Mishnah, elle parle de quoi, hein? De Amale Wahad Miken. Il n'aura pas dit vous les cinq. Il a dit une de vous cinq, elle est Mekodeshet. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué de la Mishnah? Vekhatani et Ahayot Mekodashot. Et on a dit là-bas que les sœurs, elles ne sont pas Mekodashot. Donc, qu'est-ce qu'on voit à partir de cette Sefa? Alors, on a dit en conclusion, les Rava, Kasha Resha. Pour Rava, il y a une question à partir de la Resha, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque dans la Resha, il a dit deux sœurs ensemble. On a dit, c'est pas Mekodashot. Ça veut dire que si l'une d'elles, lui, elles sont Mekodashot, alors que Rava, il a dit, ça ne marche pas. Hein? Et à partir de cette Sefa, les Abaye, Kasha Sefa. Il y a une question contre Abaye à partir de cette Sefa, où on voit que s'il leur dit une de vous, on a dit, c'est marqué dans la Mishnah, c'est pas Mekodashot. Alors que son Abaye, Kedushin, She'en Mesonen Levea, Kedushin, ils sont valables. Donc, question contre Rava et contre Abaye. Bien, l'Agmaral répond, Abaye, Metade Setame, et Rava, Metade Setame. L'Agmaral répond, s'il n'y a pas de problème, Abaye va répondre selon son principe, et Rava aussi. Alors, on commence, Abaye, Metade Setame. Abaye te répond, il te dit comme ça. Amekade Sheshaovita, d'abord, selon la Risha. Dans la Risha, on a dit celui qui sanctifie une femme ou sa fille, avec sa fille, ou une femme et sa soeur, qui ahad, ensemble. Évidemment, on a dit Enan Mekodashot. Elles ne sont pas Mekodashot. Donc, on peut déduire. Mais si c'est. Donc, puisqu'il leur a dit ensemble, c'est pas Mekodashot, mais l'une des deux, elle est Mekodashot. Donc, c'est exactement comme il a dit à Abaye, que si Kedushin, même s'ils ne sont pas les Univi'a, les Kedushin sont valables. Maintenant, mais si maintenant le monsieur dit à ces deux sœurs-là, l'une de vous qui est apte à avoir la relation avec moi, elle est Mekodeshet, dans ces cas-là, elle n'est pas Mekodeshet, parce qu'aucune d'elles n'est apte à avoir la bière. Et mais cela, on ramène l'histoire de ces 5 femmes. Parmi elles, il y avait les deux sœurs. Et quand il leur a donné le panier, il leur a dit, celle qui est apte à avoir la relation avec moi, elle est Mekodeshet. Et c'est sur ça que Hachamim Amrou, ils ont dit, En Ahayot Mekodashot. Parce que justement, il n'y en a aucune qui est apte à avoir la relation avec lui. Ça donc, c'est la réponse pour Abaye. Maintenant, Rava Metades Setame. Rava, il va répondre aussi. Alors là aussi, de nouveau, on commence par la Risha. La première partie de la Mishnah a dit, Hamekadesh Ahad Me'isha Uvita, O Ahad Me'isha Vahota. Celui, dans la Mishnah, il ne faut pas lire les deux en même temps. Il faut dire celui qui a sanctifié une entre la femme et sa mère, ou sa fille, ou la femme et sa sœur. Alors, selon Rava, Naasa, qui Me'ishakedesh Isha Uvita Isha Vahota, qui Ahad Venan Mekodashot. C'est comme si qu'il leur avait dit toutes les deux, et c'est pas Mekodashot, parce que justement, on ne peut pas amener ce Kedushin ne peut pas amener à une relation. On m'a assez ami, et c'est là-bas on amène tout de suite l'histoire de ces 5 femmes. Parmi elles 2 sœurs. Et il prend le panier, il leur dit, voilà, toute et une de ces 2 sœurs, elle est Mekodeshet de Chalkalazog, ce panier. Et comme on a dit maintenant, puisque une des 2 sœurs, alors, c'est Kedushin, il ne peut pas amener, donc conduire à la relation. Chachamim, en Ahayot Mekodashot, Chachamim ont dit, les sœurs, elles ne sont pas Mekodashot. Vient de nouveau l'Agmara poser une autre question contre Rava. Ta'ashema hamekadeshit bito stam. Si un homme, il avait plusieurs filles, et il a été mekadesh une d'elles, mais il n'a pas dit laquelle. Quelqu'un a dit, Betera mekodeshete, ta fille elle est mekodeshete, il était d'accord, mais il n'a pas précisé laquelle. L'Agmara dit là-bas, en habogorot bichlal. Les grandes filles, elles ne sont pas incluses. C'est-à-dire, toutes les grandes filles que ce monsieur possède, elles ne sont pas là-dedans. Il n'y a aucun safek qu'elles n'ont besoin de rien. Par contre, les petites filles,
elles sont incluses là-dedans. Et donc, si elles sont incluses dedans, s'il y en a 2 ou 3 ou 4, elles ont toutes besoin d'un guet, parce que comme elles sont 3 ou 4, que le père il a accepté que de Chine, et on ne sait pas donc pour laquelle des 4, il faut donc des guettes pour chacun, un guet pour chacun. Ah, c'est là on pose la question, bien, mais pourquoi? Parce que de Chine, là aussi c'est pareil, si c'est 3 ou 4 sœurs, c'est des Kedushin qui ne peuvent pas amener une relation, puisqu'on ne sait pas laquelle des 4. Or, selon Rabat, Kedushin, c'est pas des Kedushin. Alors pourquoi tu voudrais donner à chacune un guet? Ça sert à rien, selon Rabat. Amalach Rabat, il vient Rabat, il te répond, il dit non, monsieur, tu n'as pas compris. Ici, en fait, le monsieur, le père, il n'avait qu'une grande fille, une petite fille, c'est tout. Alors quand il a dit une d'elles, et c'est sûr que c'est la petite, c'est pas la grande. Ah, il m'a dit, et pourtant il y a marqué Bogrot au pluriel, des filles majeures. Il était d'accord, mais ça veut dire des filles majeures, donc ça veut dire selon la théorie de l'âge des filles, des grandes filles, qui est donc au-delà de 12 ans et demi. Alors il m'a dit, mais si c'est ça, alors, qu'est-ce que l'agma vient m'apprendre? Il y a une majeure et une petite. La majeure, le père il ne peut pas la marier, elle est indépendante. Alors c'est la petite obligatoirement. Alors qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Alors il m'a dit non, je viens t'enseigner un hidouche, lequel imaginons que la grande fille majeure, elle a nommé son père Shaliah pour donc la marier. Et alors, vu que maintenant le père, un monsieur lui dit voilà ta fille elle est mariée pour moi, pour mon fils ou pour moi. J'aurais pu dire tiens pourquoi pas. Si le père il a pris les Kedushin, c'est pour la majeure qu'il a prise. L'agma dit non monsieur. Un homme, il ne laisse pas tomber une situation dans laquelle il va tirer profit, puisque quand c'est la petite qu'il va marier, c'est lui qui prend les Kedushin, et il va faire autre chose dans laquelle il ne prend pas l'argent. Alors l'agma dit pourquoi tu dis pas aussi que la grande fille elle peut dire à son père voilà tu es chaleur pour me marier je te donne l'argent de mes Kedushin, et pourquoi pas? Alors l'agma dit non, malgré tout la shavir enish misva de ramia ale ve'avid misva de la ramia ale. Un homme il laisse pas une misva qui lui incombe à lui pour faire une misva qui ne lui incombe pas. Quand sa fille elle est majeure, la misva de la mariée n'incombe pas au père. Par contre, quand la fille elle est encore petite, c'est sûr que c'est la misva pour le père. C'est pour ça qu'il préfère faire cela. Et c'est ce qu'on est venu t'apprendre. Tachema, l'agma vient poser de nouveau une autre question. Imaginons un homme, il s'est marié avec une première femme, il a eu 3 ou 4 filles. Il s'est marié avec une autre femme, il a encore 3 ou 4 filles. Après il est venu, il a dit j'ai été mekadesh, j'ai donné ma fille en mariage, laquelle? La grande. Seulement, il te dit je ne sais pas laquelle, cette grande-là dont je parle, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'est la grande fille de la première série de filles, donc de la première femme? Ou bien ou bien c'est la grande fille du deuxième mariage, ou encore ou encore même peut-être que c'est la dernière du premier mariage qui elle est plus grande que la première du deuxième mariage. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La Gemara dit Kullan Asurot, toutes ces femmes-là, toutes ces filles-là, donc les 2 séries de filles qu'il possède ce monsieur, elles sont interdites. Sauf la petite, la dernière de la dernière, elle ne peut pas être qualifiée de grande, elle n'est pas concernée. Mais les autres, elles sont toutes interdites de se marier avec d'autres personnes, il faut qu'on leur donne un guet à chacune. Alors donc c'est ça l'étonnement, la question contre Rabat. Toi Rabat tu dis que Kedushin qui ne peuvent pas conduire une relation, c'est pas des Kedushin. Mais là aussi c'est pareil, s'il y a 3 ou 4 sœurs, eh bien on ne peut pas se marier avec les 4, c'est pas possible. Donc c'est des Kedushin qui ne peuvent pas amener à une relation, pourquoi tu dis que toutes elles sont interdites?
Devenez Rabbi Meir. Donc c'est à partir de cette idée de Rabbi Meir qu'on pose la question contre Rava. Bien, la Gemara répond, Hacha b'may asrinan, kshihukiru l'basof ou l'basof net'arevu. En vérité, la Gemara dit ici, c'est que le monsieur, il savait déjà, au moment où il a donné le Kedushin, il savait laquelle. Mais c'est après qu'il ne se rappelle plus. Alors, la Gemara dit, mais la preuve, la Gemara dit, c'est marqué, le monsieur dit, je ne sais pas. C'est pas qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il savait avant, mais après, il ne sait plus. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans le cadre de Kedushin chez Il Messon Leva. Parce que quand il a donné sa grande fille, effectivement, il savait qui elle était. Et on savait très bien que ce Kedushin était valable. Maintenant qu'on a sa affaire, c'est pour ça qu'on dit qu'on a la sorot. Shema minna. Alors, la m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Si quelqu'un il a marié sa fille, il savait très bien qui elle était. Après, il a oublié c'est plus laquelle. C'est évident que toutes elles sont interdites, on ne peut pas. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre ici avec ça? Elle m'a dit, la pokémon d'Abiyosi d'Ama la mahitinish nafshih l'esfira. Kamashmanan di mahitinish nafshih l'esfira. Elle m'a dit, c'est pour t'exclure de ce qu'il a dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, un homme en général, il ne tend pas à dire des choses ambiguës pour qu'après il soit embêté. Ça veut dire, selon Rabbi Yossi, dans notre cas là, quand il a dit la grande fille, c'est sûr que c'est la grande des grandes, c'est tout. Il ne va pas, un homme, faire des... comme ça, après, je ne sais pas laquelle des grandes, la grande, la première série, la deuxième, etc. Ça ne marche pas comme ça. Eh bien, la Gemara, ici, elle vient t'apprendre que non, on n'a pas comme Rabbi Yossi. Un homme, il peut très bien arriver à ce milieu, cette situation ambiguë, dans laquelle il ne sait pas laquelle des grandes, et c'est pour ça qu'on a dit qu'elles sont toutes à ce rôle, sauf la petite, la dernière de toutes les dernières. La Gemara pose de nouveau une nouvelle question. Tashema. Contre Rava, encore une fois. Un homme, il a donc sanctifié une donc des deux sœurs. Il ne sait plus laquelle des deux. Qu'est-ce qu'il fait? Noten get lazo ve get lazo. Il veut qu'il ne peut pas se marier avec ni l'une ni l'autre, il donne un get à chacune. Mais là encore, question contre Rava. Puisque c'est des Kedushin qui ne peuvent pas conduire à une relation. Normalement, les Kedushin ne sont pas valables. Pourquoi tu dois leur donner un guet? Alors là encore, la Gemara dit, là aussi, on parle dans le cas où au début il savait laquelle, ce n'est qu'après qu'il a oublié. C'est pour ça, la preuve, la Gemara dit, il y a marqué que le monsieur, il ne sait pas. C'est pas qu'on ne savait pas depuis l'origine. Il savait au début. Mais après, il a oublié. C'est pour ça qu'il donne un guet à chacune. Et après, qu'est-ce que tu m'apprends alors? C'est normal. Quelqu'un, il a marié une femme. Maintenant, il ne se rappelle plus laquelle entre deux. Il hésite entre deux. Ben, il doit lui donner un guet à chacune. Elle m'a dit non, c'est fa et c'est déchalé. Tu sais pourquoi on t'a appris ça? C'est pas pour ce sujet qui est évident. C'est pour la suite qui va venir après. C'est quoi la suite? C'est marqué Met velo ah. Si ce monsieur-là, qui était Mekadish une de deux sœurs, il ne se rappelle plus laquelle, des deux, il est mort. Il a un frère. Alors, Ehad Holes Lishtehen. Ce frère-là, il fait Hanessa aux deux filles, aux deux sœurs. Maintenant, Hayulo Shnaim. C'est ce frère qui est mort, il a deux frères. Ehad Holes ve Ehad Meabim. Il fait le Hanessa, et l'autre, il fait le Yiboum avec la deuxième sœur. Et la Gemara dit là-bas que si maintenant les deux, au lieu de faire comme on a dit, il fait Hanessa à l'autre fille, boum, ils ont fait boum tous les deux. Alors la Gemara dit, on laisse comme ça. Alors la Gemara dit, Davka mehalis ve'adari boumé. C'est pour ça que la Gemara vient nous dire, c'est ça qu'elle vient nous apprendre la Gemara. C'est seulement quand c'est fait dans cet ordre-là. D'abord, il y a Halitza. Ensuite, il y a Yiboum, que ça marche. Mais si un fait Yiboum d'abord et l'autre il fait Halitza, là, ça ne marche pas.
Parce que peut-être que quand il a fait Iboum, il a pris la sœur de l'autre, il n'a pas le droit de faire Iboum avec la sœur de la sœur. La sœur de la sœur, parce qu'il s'agit de deux sœurs ici, effectivement. Donc tu vois bien que c'est ça en fait qu'on voulait t'apprendre, et pas le premier cas où il a pris une fille, après il ne se rappelle plus, il doute, il hésite entre elle et sa sœur.